Vous allez me dire que je vous ai montré le moteur il n'y a pas très longtemps là, un moteur TU. Elle a un petit souci en ce moment là. Elle roule encore, mais j'évite. Je vous ferai une petite vidéo après celle-là pour vous expliquer un peu l'avenir de cette voiture. Bonjour à tous. Vous êtes plusieurs à nous avoir demandé dans quelle voiture se monte l'autoradio là qu'on nous a offert. On l'a vu dans l'évasion, il rentre à merveille, mais est-ce qu'il rentre dans les petites voitures? Du coup, je vais vous faire une petite démo pour voir comment ça rentre dans une 205. Vous allez voir, c'est quand même un autoradio qui est vachement adaptatif. Je vais vous faire un petit déballage pour montrer vraiment tout ce qu'il y a dedans en détail. Déjà, il y a le carton principal, dans lequel nous avons les notices, voilà. L'écran de l'espace avec une protection, voilà, pour pas le rayer. Donc l'écran avec sa fixation. L'écran n'est pas escamotable, il est fixe. Par contre, il est réglable. Là, vous avez une crémaillère avec des vis et vous pouvez le régler comme vous le souhaitez. Et le boîtier principal qui se met à la place de l'autoradio. Alors c'est bien sûr un modèle Indine. Indine, ça fait la taille d'un autoradio classique. C'est le seul modèle qu'ils ont en Indine. Les autres modèles qui sont tous en 2 DIN, ça veut dire que ça fait le double de ça. Donc pour des voitures plus récentes, ça passe. Bon, nous, avec nos voitures anciennes, c'est que ces modèles-là qui rentrent. Voilà. Ensuite, les accessoires. Donc là, on a toutes les connectiques. Alors déjà, pour le branchement, il y a les connectiques standards, voilà, qui sont là. Donc c'est ces connectiques-là. Il y a 2 versions différentes, ça dépend de la polarité de la masse de la voiture. Donc il suffit de prendre cette connectique là. On la branche sur la voiture et on branche ça derrière l'autoradio. Donc pour la 205, il n'y a rien à adapter, les connectiques sont déjà présentes. Voilà. On a ensuite les câbles pour l'antenne. Là, ça c'est l'antenne aussi. Il y a le micro pour le kit main libre. Vous pouvez mettre un micro pour améliorer le son. Voilà, parce que c'est un autoradio qui fait CarPlay, Android Auto, donc le micro peut être pas mal. Voilà, c'est vrai que dans ces voitures-là, on aime bien nos voitures anciennes, mais le confort du kit main libre, parfois ça nous manque un petit peu. Bon, certaines bagnoles avec le bruit du moteur, c'est pas la peine. Voilà, donc là je vous ai tout montré. Il y a également, non, j'ai oublié un truc. Il y a également ça. Ça, c'est une option qui se met sur l'autoradio aussi. C'est la caméra de recul. Bon, sur la 205, c'est pas la peine, on est d'accord. Voilà, c'est cette petite caméra qui est plutôt de bonne facture parce que elle est tout en aluminium, elle est massive, elle est assez lourde. Là. Donc c'est pas mal. Bon, bien sûr, forcément, elle est étanche, mais tout en aluminium. Voilà, pour le le radar de recul, pardon. Donc là, il y a la connectique. Et la rallonge pour tout tirer dans la voiture. C'est plutôt bien fait. Surtout d'avoir quelques mètres de fil. Ils n'ont pas lésiné sur les détails. On va installer l'écran, à voir si ça rentre pour la démonstration. Bon. La connectique dont je vous parlais, donc là j'ai mis la connectique A. C'est ce qui est conseillé. Mais d'abord, on va tester. J'ai bien fait de la brancher là. Oui, il y a ça aussi, ce câble là, c'est une connectique USB pour pouvoir brancher le smartphone ensuite. Là. Bon, d'abord,
On va voir quel réglage il faut faire. Parce que là, c'est clair que c'est trop haut. Donc là, je vais vous montrer comment le régler. Là, vous avez des petites vis et là, vous pouvez décaler comme vous voulez. Bon, là, on va regarder que finalement, l'idéal, ce serait de le mettre au plus bas. Au plus bas ou peut-être en intermédiaire. Hein. Peut-être le mettre en intermédiaire. Parce qu'en fait, une fois que l'écran est réglé, il ne reste plus qu'à l'emboîter. Et c'est bon. On va essayer aux 3/4. Donc l'écran, on peut le régler en haut, en bas, en profondeur et en orientation. Ça laisse du choix quand même. Voilà, là j'ai défait. Et voilà, ça se décale. Donc là, je décale. Bon, je ne remets pas les vis tout de suite. Je vais voir ce que ça donne. Je pense que l'idéal, ça serait de le mettre au plus haut. On va essayer au plus haut. Voilà, là je suis au plus haut. On va régler un peu l'orientation. On arrive à voir quand même l'écran. Comment je commence ce truc? Ah oui, non, il faut défaire la vis et changer de trou. Changer de trou, changer de trou. Et voilà, vous voyez. Et on peut même, voilà, faut changer de plusieurs trous là. Donc là, forcément, c'est trop incliné. On va faire l'intermédiaire. Là, c'est peut-être pas mal. Non. On remettra les vis après. Parce que là, c'est assez rigide hein, quand même, les fixations là. Donc là, on peut faire l'essai sans mettre les vis. Et après, on mettra les vis pour fixer complètement. Voilà. Donc là, il est enfoncé à fond. Et voilà mon écran. Bon, vous allez me dire, c'est un peu un sacrilège quand même de mettre ça dans une 205. On teste, on voit si ça rentre. Et là, pour le coup, on voit que c'est quand même vachement adaptable, hein, ces autoradios. C'est plus large que le tableau de bord. Voilà. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est mettre la connectique. Tac. On va attraper les câbles que j'ai enfouis tout au fond. Bon, il y a plein d'autres câbles là. Ça c'est pour le radar de recul, pour des commandes, l'antenne. Voilà, il y a plusieurs trucs. Là, la caméra, ouais, c'est ça. La caméra. Là. Là.
Je sais pas si j'étais bien emboîté. Ouais, si c'est bon. Et ben voilà. Bien installé. Plus qu'à mettre le contact pour voir si ça marche. Hein. Normalement, c'est censé marcher. Hein. En tout cas, ça s'allume. Voilà, ça fait vraiment navette spatiale. Hein. Mais bon, c'est comme si on mettait un guidage satellite sur un coucou. Hein. Et ben voilà. Bon, bien sûr, voilà, il faudra le mettre à l'heure. Hein. Il y a toutes les applications là. Donc Apple CarPlay. Voilà, j'ai pas connecté le smartphone, mais bon, je peux le connecter. Par contre, je suis pas sûr que ça fonctionne si je téléphone en même temps et que je filme. Pardon, si je filme en même temps. Voilà, il y a l'audio Bluetooth. C'est pas mal. Hein. Bon, c'est un peu bizarre, la qualité d'écran, elle n'est pas exceptionnelle. Je trouve que l'écran est un peu tassé. Peut-être des réglages. J'ai réussi à connecter en même temps que je filme. Donc là, du coup, on retrouve tout l'iPhone. Bon, bah là, forcément, j'ai le GPS, là. Là, j'ai les appels, là, du coup, j'ai Spotify, là. On peut essayer, hein, c'est vachement pratique, du coup. Là, j'ai toutes les applications. Téléphone, musique plan, les messages, même les livres audio, hein. Waze. Tout. Les applications de communication, là, tout, calendrier. Voilà. Et là, on peut revenir sur le menu principal et vous retournez dans Apple CarPlay. Bon, voilà ce que ça donne dans une 205. Donc vous voyez que les boutons tactiles sont plus gros que les boutons physiques. Forcément, hein, c'est pas le même domaine. Hein. Mais voilà, ça rentre et on peut le régler parfaitement tout en ayant accès au vide-poche qui est en dessous. Vous voyez, c'est pratique. Hein. Bon, du coup, celle-là, hein, c'est foutu. Bon, honnêtement, je sais pas si je vais le laisser là-dedans. Verdict, on garde ou on garde pas? C'est pratique, mais c'est peut-être pas trop adapté non plus. Bon voilà, bon, il y a la Twingo si je voulais faire l'essai. Bon, Twingo, ça va être un peu plus compliqué pour le passer, je pense. Voilà. C'est vrai que l'idéal, c'est l'évasion, ça passe à merveille. Après, il y a la BM, la E39, ça peut le faire aussi. Mais bon, la E39, c'est dommage parce que tout est intégré dans le tableau de bord, donc ça gâcherait un peu le design. Mais en coupant le contact, on voit il s'éteint tout seul. Hein. Voilà. Et on le remet, et paf, ça. Sur le premier contact. Non, premier contact c'est bon. Deuxième. Ouais, ça marche. Merci de nous avoir suivis. Bon, comme je vous ai dit, hein, je vais vous faire une petite vidéo sur la 205 très prochainement, dès que j'aurai reçu un peu plus de pièces et que j'aurai commencé à entamer les travaux. Là, j'ai pas grand chose à vous montrer, à part vous l'expliquer, mais bon, je voulais montrer un peu de matière. Là. Elle a un petit souci technique au niveau du moteur. Hein. Je crois que là, il n'y a pas de choix. Hein. J'étais un peu dans le déni pendant quelques semaines, quelques mois même. Ça s'est empiré. Maintenant, il faut y passer. Donc, je vous montrerai ça juste après. Dans quelques jours. Là. Je pense la semaine prochaine. Bonne soirée à tous. À très bientôt. Et abonnez-vous. Hein. C'est ça qui nous aide. Allez, ciao. Bon, allez, j'enlève ce truc là. Hein. Plus de place là. C'est pas fait pour. Ah, c'est bien, mais bon, la 205, elle est pas faite pour. Hein. Je vais remettre son vieux Sony. Faut en faire quoi de ce truc là? Voilà. Ah merde. J'ai oublié de couper. Bon bah bonne soirée hein. Ciao.